Alors bon matin tout le monde, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Aujourd'hui, spot éducatif. Comme vous avez pu lire dans le titre, on va parler un petit peu, on est à l'aube de 2018, puis je pense que c'est important de peut-être parler des tendances ou des prévisions qui s'en viennent. Qu'est-ce que ça va nous donner, autrement dit, l'année 2018, selon mon opinion, puis mon opinion est, écoutez, purement basée ou purement fondée sur mon expérience de terrain et ce qu'on lit au niveau des nouvelles ou des courriels à l'interne. C'est sûr qu'on est beaucoup plus à l'affût que bien du monde. On est aussi capable, en tant que courtier immobilier, de faire la tranche entre une nouvelle poubelle, si on veut le voir comme ça, là, qu'on reçoit à TVA Nouvelles ou des choses comme ça ou à la radio, versus du vrai, du réel et du concret. Alors, on est capable des fois de faire la tranche et de désamorcer ou de dire, écoute, ça a totalement pas d'allure, à part faire peur au grand public, ça fait pas grand-chose, versus, hey, il y a quelque chose qui va se passer. Bref, pour faire une histoire courte, on regarde aujourd'hui, ce matin, mon spot éducatif va être basé sur l'importance d'avoir une pré-approbation bancaire pour 2018 et qu'est-ce que le marché nous attend, autrement dit, qu'est-ce qui attend au niveau du marché pour la prochaine année. On le sait, mettons que je fais juste reculer au départ. Quand j'ai commencé il y a peut-être une dizaine d'années, on pouvait financer littéralement n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. En bon français, l'institution financière lisait le document en diagonale puis nous prêtait de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tranquillement, pas vite, on a réalisé, suite au fiasco qu'on a eu aux États-Unis en 2008, où ce qu'on a eu le subprime, où ce que tout le monde était tellement surendetté parce que le marché immobilier et l'accès à l'argent était tellement facile. Alors, le prix des maisons montait, les gens réhypothèquent jusqu'à temps que ça craque, la bulle explose, autrement dit. Alors, au niveau du Canada, on a réalisé que si on continuait sur la même tangente, ben, on aurait probablement le même résultat. Je pense que c'est comme évident. Alors, ce qu'on a commencé à faire à partir de 2012, c'est qu'on a commencé à réduire. On finançait des maisons à l'époque. Je finançais des maisons sur 40 ans à l'époque. Alors, maintenant, depuis 2012, on a baissé en 2012 à 35 ans de financement. Par la suite, on a baissé à 30 l'année d'après. Par la suite, on a baissé à 25. Bref, pour faire une histoire courte, année après année, ce qu'on est après de voir présentement, c'est que le gouvernement fédéral et les banques nous resserrent la gorge bien serrée. Alors, encore un nouveau changement qui arrive pour le 1er janvier 2018. Le taux de qualification pour le futur acheteur, on va en parler dans 2 petites minutes, le taux de qualification, bref, pour le futur acheteur va être augmenté encore un coup. Alors, qu'est-ce que ça va faire comme impact? Ben, ça va seulement probablement accélérer le processus qu'on est dedans présentement. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a au-dessus de 10 000 produits dans la ville de Québec. Je parle pas de la province, là. Moi, vous savez, je suis courtier immobilier ici dans la ville de Québec. Alors, Rive-Nord, Rive-Sud, de Lévis, aller jusqu'à Stoneham, Sainte-Brigitte-de-Laval, puis Saint-Gabriel-de-Valcartier, Shannon, Sainte-Catherine et compagnie, là. Bref, la ville de Québec. Tout ce qui touche la Chambre d'immeubles de Québec. Alors, avec au-dessus de 10 000 produits à vendre, à l'exception, ça c'est à part la vente au sein privé, la pancarte verte et blanche avec le collant rouge posé au 45. Alors, si eux autres calculent, mettons, un 2500, 3000 produits, on est rendu à pas loin de 13 000 unités à vendre, qui veut dire tout ce qui est, c'est sûr, ça comprend le commercial, ça comprend le résidentiel, ça comprend le multiplex, ça comprend les propriétaires revenus et compagnie, mais du moins, on en convient que si c'est signé avec le stylo d'un courtier qui a une licence d'impôt, ça rentre dans mes statistiques de 10 000 que je viens de vous donner, puis c'est pas moi qui les donne les statistiques, allez sur le site de la Chambre d'immeubles de Québec, dans Stats, il y a un onglet Stats, sont là, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment ces live là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour la prochaine année, on va avoir un taux de qualification qui va être encore plus élevé. Qui veut dire, vous êtes acheteur de maison, même pas acheteur de première. C'est sûr qu'un acheteur de première va avoir de la misère davantage. Mais mettons, vous êtes un acheteur de maison. Vous allez rencontrer votre institution financière pour une pré-approbation. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous qualifier sur un taux plus haut que ce qu'ils vont vous vendre. Autrement dit, présentement, on joue à peu près dans les alentours de 3,05% d'intérêt fixe fermé pendant 5 ans. OK? Il n'y a pas si longtemps, l'année passée, peut-être à pareille date, on était plus dans les alentours de 2,65. Là, on est rendu à 3,05. Fait qu'on le voit, le ding-ding, un gyrophare qui allume, de dire, hey, les taux d'intérêt sont en remontant. Alors, on l'a entendu souvent au niveau des nouvelles, hey, les taux d'intérêt sont au plancher, c'est du jamais vu, c'est dans l'histoire, etc. Tout ce qui descend va remonter et tout ce qui remonte va redescendre. C'est toute une question cyclique. On est dans une pente ascendante, autrement dit, montante pour les taux d'intérêt. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la prochaine année, ils vont nous qualifier encore plus fortement, autrement dit. Je vous explique. Vous allez au niveau de votre institution financière, ils vont rentrer dans leur chiffrier, là, quand ils rentrent vos données personnelles, votre salaire, vos dettes, votre ratio d'endettement, bref, votre cote de crédit, ils rentrent tout ça dans leur chiffrier. Et après ça, ils ont une place où ce qu'ils écrivent le taux d'intérêt du futur projet.
prochain immobilier. Alors, mettons qu'ils vous vendent un 3 ou un 3,05, il n'y a pas de problème, ils vont l'honorer, c'est ce que vous allez payer. Mais dans leur système, ils marquent 4,64, même, je parlais avec mon démarcheur de la Banque de Montréal ce matin, ils vont monter ça probablement jusqu'à 4,99. Ding ding, Girofort vient d'allumer, qui veut dire que quand il va être le temps d'avoir votre renouvellement d'hypothèque, mettons au bout de 5 ans, ben à ce moment-là, vous allez être obligé de payer un taux d'intérêt qui va être majoré. Alors, il prévoit le coût. Fait qu'en prévoyant le coût, qu'est-ce que ça vient faire? Ben, c'est évident, ça vous enlève du potentiel d'achat, qui veut dire à l'époque, si vous qualifiez sur 3,05 ou 2,64 l'année passée à pareille date, puis ça restait comme ça, ben, il n'y a pas de problème. Ça faisait en sorte que votre paiement de maison, à cause le taux était pas trop haut, votre paiement de maison était raisonnable, ça rentrait bien dans votre ratio d'endettement, dans vos dettes, tout allait bien, là. Tandis que là, ben, ils vont vous qualifier sur un taux supérieur, autrement dit, qui veut dire que qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que votre paiement fictif dans le système de maison va être plus élevé, votre ratio d'endettement va être plus élevé et votre capacité d'emprunt va être diminuée. Je revire la question de bord. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de notre marché immobilier en 2018? La même chose qui se passe en 2017. Un léger ralentissement. Le gouvernement peut gérer une chose. Les banques peuvent gérer une chose. Elles cachent. Ça, ils peuvent le gérer, ça, il n'y a pas de problème. Ils ne peuvent pas contrôler les projets de vente des gens. Ils ne peuvent pas t'empêcher de mettre ta maison à vendre par toi-même, par un courtier, par une pancarte de quincaillerie, Facebook, les packs, Kijiji. Ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Par contre, s'ils contrôlent la quantité d'argent qui va sortir envers le futur acheteur, ben l'acheteur, s'il n'est pas capable d'aller vous acheter, ben qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez baisser votre prix pour venir l'accoter? Hein? Je pense que c'est une logique de base. Alors, à ce moment-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'année prochaine, étant donné qu'ils nous qualifient sur un taux encore plus gonflé, c'est sûr qu'on va encore avoir des acheteurs moins qualifiés qu'ils l'étaient auparavant, surtout l'acheteur de première maison. L'acheteur de première maison qui pouvait peut-être se permettre, je ne sais pas, 255 000, ben là, va peut-être bien pouvoir se permettre 235. Mais là, le marché est tellement haut, tabarouette, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le vendeur va baisser son prix parce que le téléphone ne sonnera pas. À l'époque, il y a une de mes directrices au bureau m'avait déjà dit, quand je commençais il y a une dizaine d'années, elle dit « Jesse, c'est pas compliqué, retiens ça, là. Règle de base, une pancarte, une vente. Si tu signes un mandat, c'est sûr que tu vas avoir une vente. » Je comprenais pas, je commençais dans le domaine, ça me disait rien. Par contre, aujourd'hui, je réalise, c'est facilement du 5 à du 6 pour 1. Ça me prend 5-6 mandats pour en vendre un. Alors, on voit clairement qu'on a des acheteurs moins qualifiés, autant de gens qui veulent faire des projets de vente, fait qu'à ce moment-là, on n'est pas capable de se rejoindre. Qu'est-ce qui arrive? Ben là, un peu comme un évier bouché, si on peut l'appeler comme ça, ben l'eau qui rentre, c'est les mandats, puis le drain dans le fond, ben c'est mes ventes, ben à ce moment-là, ben ça s'épure pas comme je voudrais, mon drain est bouché, j'aurais besoin d'un peu de drano. Hein? Bon, alors ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, c'est que moi vous donner un effet, vous allez comprendre immédiatement, c'est tout de suite, là, vous allez allumer parce que c'est exponentiel, là, hein? Je vais venir prendre une loupe, là, puis grossir ça un peu, on va regarder au niveau du condo. Tout le monde sait qu'il y a trop de condos à Québec, ça c'est une règle de base, tout le monde sait ça. Par contre, au niveau de la qualification des gens, s'ils ne sont pas capables d'acheter votre condo, puis il y a tellement de condos à vendre, mettons qu'on est dans une unité de 115 condos, dont toutes pas mal pareilles, toutes les 3,5 sont pareilles, toutes les 4,5 sont pareilles, toutes les 5,5 sont pareilles, puis ils ont toutes un stationnement dedans et un stationnement dehors. Comment tu fais pour te démarquer du lot? Tu baisses ton prix. Puis en baissant ton prix, ben ça fait en sorte que malheureusement, il t'en reste moins dans les poches. Puis motadine, le courtier a chargé cher en plus. Ah ben, si boulot. Mais on a réalisé votre projet. C'est ça la beauté de la chose, c'est que oui, on coûte de quoi, mais Colin, on est capable de réaliser le projet. Mais par contre, le gros problème qu'on va voir de plus en plus en 2018 est le suivant. Tous les gens qui achètent avec le minimum de mise de fonds font en sorte qu'ils ont un montant d'hypothèque pratiquement égal actuellement à ce qu'ils doivent. Parce qu'ils n'ont pas une grosse mise de fonds à l'achat, qui veut dire que quelqu'un qui arrive et qui pote 100 000 $ sur sa maison, ben, hey, t'as un slack énorme. Oui, on va peut-être vendre en bas de ce qu'on a payé, mais au moins j'ai le loisir d'être capable de le faire. Je suis capable de le faire physiquement et monétairement, ça me fait suer. Ça m'écoeure, c'est pas ce que je voulais, mais au moins je suis capable de le faire. Trop de gens, puis surtout dans le marché du condo, puis surtout dans les années où on avait malheureusement le loisir d'acheter avec zéro mise de fonds ou le 5% de remise à l'achat, qui veut dire que le client achetait même pas de cash. Qui veut dire que quand le marché a viré de bord à partir de 2012, ben tabarnouche, aujourd'hui, ce que j'ai payé 216, puis je le sais, j'ai des clients actuellement qui vivent cette situation, ils ont payé 216 pour le condo, puis on est listé à 198. Puis à 198, on va arriver avec un chèque chez le notaire, malheureusement.
On n'a pas assez d'argent, même la vente du condo. Pourquoi? Parce que le marché a viré de bord en 2012. J'avais déjà pas de slack parce que j'avais acheté soit pas de mise de fonds ou avec la mise de fonds minimum. Fait qu'en 2018, on va le vivre davantage. Alors présentement, sans manque de respect, je veux pas avoir de l'air pessimiste ou négatif, mais on a un marché de vendeurs bougonneux, là. Ça leur fait suer parce que ce qu'ils ont acheté il y a quelques années, parce que selon la statistique de la Chambre d'immeubles de Québec, saviez-vous que, 3 petits points, la même adresse revient sur le système aux 3,3 ans. Wow! A été listée une fois, puis au 3,3 revient. Alors en 3,3 ans, si j'avais déjà pas de slack parce que j'avais mis la mise de fonds minimum, peu importe condo ou maison, vous comprenez mieux avec le condo parce que vous le savez, il y en a tellement que là, ça vous a comme allumé une lumière. Mais la maison résidentielle dans le quartier de chez vous, c'est le même principe. On a un problème présentement. Les gens ont trop acheté avec minimum mise de fonds ou zéro mise de fonds, autrement dit, et le marché a reculé. Fait que je me fais fouetter en double. Aujourd'hui, ce que je dois sa maison versus ce qu'elle vaut, c'est soit égal ou même un peu en bas. Wow! Je dois 200. Puis le marché est rendu à 195. Aïe aïe! Je ne peux physiquement pas vendre. Puis si j'ai acheté avec un zéro mise de fonds, avec un paiement minimum, la mise de fonds minimum de 5% exigée, c'est probablement pas parce que j'ai 10 000 qui dort dans mon compte pour arriver 3,3 ans plus tard avec un chèque chez le notaire, comprenez-vous? Alors bref, pour faire une histoire courte, faites attention, l'importance, vous êtes acheteur de maison, je mets même pas l'emphase sur première maison, vous êtes acheteur de maison, ça vous prend une préapprobation bancaire. C'est pas vrai que vous allez arriver sur un mandat, puis finalement, à qui mieux, puis je me suis essayé puis ça n'a pas fonctionné. Non, allez vous faire préapprouver, rencontrez un courtier, appelez-moi, laissez un commentaire, je vais vous référer à des démarcheurs hypothécaires. Ils se spécialisent uniquement à faire ça par le soir, le fin de semaine. Vous les appelez directement sur leur cellulaire, ils travaillent directement pour l'institution financière à laquelle vous choisissez. Bref, pour faire une histoire courte, ils vous sortent une préapprobation, puis ça va vous donner vraiment l'heure juste de ce que vous êtes capable d'acheter. Puis faites attention, si vous achetez avec le 5% minimum, c'est correct, on le sait, c'est la norme aujourd'hui. Je le sais, c'est comme ça dans notre travail, mais du moins, c'est le marché recule. Puis vous, ben vous avez acheté, puis vous avez quasiment le même montant que ce que votre maison vaut sur le marché. Ben, tant aussi longtemps que le marché continue à reculer, il va reculer plus vite que votre paiement par mois. Comprenez-vous? Parce qu'on paye beaucoup d'intérêts au début de notre hypothèque. Alors bref, pour faire une histoire courte, marché tendance 2018, j'ai bien pour m'en dire que probablement on va avoir un léger déclin, encore comme on vit en 2017, présentement comme on a vécu en 2016, en 2015, aller jusqu'à 2012, bref, quand il y a une bonne correction du marché. Mais du moins, le gouvernement essaye présentement de faire baisser le prix des maisons tranquillement, goutte à goutte. Alors bref, pour faire une histoire courte, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide au niveau de la vente de votre propriété, ça va pas à vitesse que vous voulez, vous vendez par vous-même, vous pensiez que c'était beau comme dans l'annonce, hein, comme dans tous les panneaux publicitaires qu'on peut voir sur l'autoroute, etc. Puis en bon français, ton téléphone sonne pas. Lâche-moi un coup de fil, on va le faire sonner. Au moins, si je suis capable de vous donner un cours 101, je vais me déplacer. Si vous êtes dans un rayon d'une trentaine de minutes ou une trentaine de kilomètres autour de la ville de Québec, c'est sûr que je travaille pas à Trois-Rivières, je travaille pas à Chicoutimi et à Montmagny. Mais par contre, si vous êtes dans un rayon d'une trentaine de minutes de la ville de Québec, du centre-ville de Québec, on est là pour vous aider. Le numéro de téléphone est toujours le même, il n'a pas changé. 418-627-3333. C'est Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Hey, passez-nous une belle semaine. On est jeudi aujourd'hui. Puis partagez mon matériel. Je pense que c'est important de conscientiser les gens. Trop de gens, malheureusement, achètent avec la minimum mise de fonds. Puis aujourd'hui, le marché a reviré de bord. Bref, le gouvernement nous a un peu par la gorge. Puis on a un marché de vendeurs un peu bougonneux parce que, écoute, la réalité dit, j'ai évalué ton produit pour le meilleur marché en janvier, février, mars, avril, réévalue-le parce que, écoute, ton voisin est rendu 12 000 moins cher que toi. C'est sérieux. Et c'est comme ça que le marché se fait. Il y a trop de monde présentement qui vendent. Alors toi, tu te vires la tête à droite, ton voisin est à vendre. Tu te vires la tête à gauche, ton autre voisin est à vendre. Tu regardes en arrière de chez vous, tu vois au travers de la fenêtre de l'autre. Lui ici il a mis une pancarte. Ben tabarnouche, ça fait en sorte qu'il y a trop de monde qui vendent. Alors qu'est-ce que tu fais? Ben tu baisses ton prix de 5 000. Le voisin a vu ça, lui, il va baisser de 6. L'autre voisin a vu ça, il va baisser de 8. Pour être compétitif, surtout si vous avez un condo. Aïe aïe. Surtout si vous avez un condo qui est dans un multi-complexe, de tous qui sont tous pareils, il faut que tu te démarques du lot. Mais tabarouette, c'est difficile parce que beaucoup d'acheteurs de première maison n'ont acheté de ceux-là, puis ils ont mis le minimum mise de fonds parce qu'on commence dans la vie, on n'a pas 200 000 dans le compte. Alors, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai de la misère à repasser et malheureusement, le marché des fois est en dessous de ce que vous devez sur votre propriété. En 2018, malheureusement, je pense pas qu'il y ait une correction majeure vers la hausse, loin de là. Alors, d'où l'importance d'aller se faire préapprouver adéquatement. Hey, passez une belle semaine, on se redonne des nouvelles là-dessus. Ciao!